Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1273 du Zap Image. On prend tout d'abord la direction de la Première Ligue car hier il y avait deux matchs. On commence avec Leeds United qui recevait hier soir Wolverhampton et c'est les Wolves. Ils sont venus s'imposer 1-0 du côté de Leeds United. Donc les joueurs de Nuno Espirito s'imposent en fin de match et montent à la 6ème place. Donc c'est l'attaquant vedette, l'attaquant mexicain Jiménez qui a marqué l'unique but du match à la 70e minute de jeu. On peut voir son magnifique but inscrit hier contre Leeds United entraîné par Marcelo Bielsa. Donc Raúl Jiménez a dédié son but à sa fille Aria. Une petite info sur l'attaquant mexicain, vraiment un joueur sous-coté parce qu'il confirme en Première Ligue que c'est l'un des meilleurs numéro 9 actuellement du championnat anglais parce qu'avec Wolverhampton, donc son parcours en 2018-2019, donc il rejoint l'équipe de Wolverhampton, donc 17 buts et 7 passes décisives en 44 matchs, donc toute compétition confondue. La saison dernière, donc 27 buts et 10 passes D en 55 matchs et pour cette nouvelle saison, il est déjà à 3 buts en 6 matchs, l'attaquant mexicain. Et pour finir avec lui, il a quand même marqué son 30e but, toute compétition confondue pour les Wolves depuis le début de la saison dernière, pour vous dire qui confirme mois après mois. On continue avec cette équipe de Wolverhampton, une équipe où il y a beaucoup de joueurs portugais. Donc déjà ce maillot qui ressemble beaucoup au maillot du Portugal. On peut voir pas mal de joueurs portugais qui étaient titulaires hier. On peut voir Moutinho, on peut voir le gardien Rui Patricio ou même l'ancien défenseur du Barça Nelson Semedo. On revient cette fois-ci sur Adama Traoré qui était remplaçant hier. L'attaquant espagnol, mais une bonne nouvelle pour lui. Donc Adama Traoré devrait prolonger jusqu'en juin 2024 à Wolverhampton. Son salaire serait alors doublé, soit 440 000 € par mois. Il pourrait recevoir l'attaquant espagnol. Il est actuellement lié avec les Wolves jusqu'en 2023. Donc il pourrait prolonger d'une année supplémentaire et voir surtout son salaire doublé. Et pour finir avec la Première Ligue, donc il y avait un autre match hier. Donc après 49 matchs de championnat disputés en PL cette saison, on tient le premier 0-0 version 2020-2021. Et c'est lors de l'opposition entre West Bromwich et Burnley. Donc c'était hier. Donc les deux équipes se partagent les points et se placent respectivement 17e et 18e du championnat de Première Ligue. Donc le premier 0-0 après 5 journées de PL, alors qu'en France, dès la première journée, il y avait déjà bien sûr ce résultat de 0-0. Et pour vous dire qu'en Première Ligue, pour cette saison, il y a beaucoup de buts inscrits. J'en parle souvent, vraiment que cette année, les gars, niveau buts en PL, on est servi parce qu'en seulement 5 journées de Première Ligue, 171 buts ont déjà été marqués jusqu'à présent cette saison, soit une moyenne de plus de 3,72 buts inscrits par match. C'est quand même énorme. La moyenne la plus élevée enregistrée dans toute l'histoire de la Première Ligue jusqu'à présent. Donc ce graphique représente très bien que cette saison en PL, il y a beaucoup de buts inscrits et surtout cette moyenne de 3,72 buts inscrits par match. On peut voir que tout à droite, c'est pour cette saison et regardez la différence par rapport aux années précédentes au bout de 5 journées. Donc à peu près avant c'était 2,60 buts inscrits par match en moyenne alors que cette année c'est 3,72. C'est quand même incroyable le nombre de buts inscrits en PL en ce début de saison. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions car aujourd'hui, c'est le retour de la Ligue des Champions pour cette nouvelle saison. Donc la Ligue des Champions est de retour aujourd'hui avec 8 affiches ce soir, 2 à 18h55 et les 6 autres à 21h. Donc on commence déjà avec le programme de ce soir. Donc l'équipe française, il y a Rennes qui joue contre Krasnodar. Il y a l'équipe du Paris Saint-Germain qui reçoit l'équipe de Manchester United. Le Barça reçoit l'équipe de Ferencváros, donc une équipe de Hongrie. Il y a un beau Lazio-Rome contre le Borussia Dortmund. Donc on va parler de tout ça. On commence tout d'abord avec le Stade Rennais. Donc Rennes, c'est la première fois qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc jour de match pour Rennes qui reçoit l'équipe de Krasnodar. Donc victoire obligatoire des Rennais parce que Krasnodar et Rennes, c'est les deux équipes les plus faibles du groupe. Donc si Rennes veut espérer se qualifier en 8e, même si ça va être très compliqué, ou pourquoi pas être reversé en Europa League. Donc c'est victoire obligatoire ce soir contre l'équipe russe du Krasnodar. On peut voir qu'ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe, cette équipe de Rennes, l'heure de grandir. Donc dans le sillage de son prodige Eduardo Camavinga, Rennes découvre la Ligue des Champions ce soir contre Krasnodar sans complexe. De toute façon pour l'équipe de Rennes, il va falloir vraiment jouer sans pression, parce que s'ils se mettent la pression, ils vont faire n'importe quoi. Donc regardez normalement les compos pour ce soir entre ce match Rennes-Krasnodar, donc côté Rennais. Donc d'Albert, Aguerd, Da Silva et Traoré en défense, Camavinga, Nzonzi et Bourigeaud en milieu de terrain et Del Castillo, Guirassy et Terrier en attaque. Donc ça devrait être ça ce soir, la compo pour le Stade Rennais côté Krasnodar. Donc il y a un joueur qu'on connaît très bien en France qui évolue dans cette équipe, c'est Cabella, mais le souci pour lui c'est qu'il est infecté par le Covid-19. Donc du coup il est forfait ce soir pour ce match de Ligue des Champions. Et pour finir sur cette rencontre, donc la préfète de Rennes a augmenté la jauge des spectateurs à 5000 personnes pour le premier match de Ligue des Champions contre Krasnodar et c'est officiel. Donc ce soir il y aura 5000 supporters rennais
qui soutiendront leur équipe. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre équipe française, donc le Paris Saint-Germain, qui reçoit l'équipe de Manchester United. Donc cette fois-ci, la une journal l'équipe version PSG, donc compte d'automne. Donc finaliste de la dernière LDC, le PSG entame la nouvelle campagne par des retrouvailles avec Manchester United qui l'avait humilié en huitième de finale de l'édition 2019. N'oubliez pas que Manchester s'est imposé 3-1 l'année dernière, donc revanche obligatoire pour le Paris Saint-Germain. Donc déjà côté absent, donc pour le match du PSG face à Manchester, le PSG devra faire sans Marco Verratti, Icardi, Paredes, Thilo Kehrer et Juan Bernat. Donc ces joueurs sont forfaits ce soir pour le match. Donc pour revenir sur Marco Verratti, donc on ne savait toujours pas s'il allait jouer ou non. Donc du coup, il est forfait. Il est même forfait plus longtemps que prévu parce que victime d'une lésion à la cuisse droite avec l'Italie, Marco Verratti sera absent pour les 3 prochaines semaines. Donc du coup, vu que les 3 prochaines semaines, il y a de la Ligue des Champions. Donc il va louper les 3 affiches de LDC. Donc contre Manchester, contre Istanbul la semaine prochaine et dans 2 semaines contre le RB Leipzig. Ensuite, pour continuer avec le PSG, regardez normalement la compo probable pour ce soir. Donc Navas au but, Baker à gauche, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi en défense, Danilo qui sera numéro 6 en sentinelle ce soir, le milieu portugais, Herrera, Idrissa Gueye accompagné de Danilo et Neymar, Mbappé et Di Maria en attaque. Ensuite, côté Manchester United, donc regardez tout d'abord la liste des joueurs absents pour le match contre le Paris Saint-Germain. Donc Harry Maguire, le défenseur beaucoup critiqué anglais, ne sera pas là ce soir. Lingard, Greenwood, Eric Bailly et Edinson Cavani, l'ancien joueur du PSG qui aurait pu revenir au Parc des Princes, jouer contre son ancien club. Donc du coup, il n'est pas là Cavani. Donc Cavani n'est pas présent dans le groupe de Manchester pour le match contre le PSG. Donc une déclaration de son coach. Pourquoi il n'est pas là? On voulait aussi que Cavani soit là, mais il est resté sans jouer pendant longtemps. On a pensé que c'était mieux pour lui de s'entraîner pour mieux se préparer. Eddie sait ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Il ne se sentait pas assez prêt. Donc c'est pour ça tout simplement que Cavani n'est pas dans le groupe de Manchester United. Donc on peut voir la compo normalement pour Manchester ce soir. Donc David De Gea au but, donc Luke Shaw, Lindelof et McTominay en défense, donc ils vont jouer en 3-5-2 normalement, bon plus en 5 parce que Alex Telles et Wan Bissaka seront certainement les défenseurs latéraux. Donc Pogba, Matic en milieu de terrain, Bruno Fernandes le milieu portugais en milieu offensif et Rashford et Martial en attaque. Ensuite, pour revenir sur Bruno Fernandes, donc ça sera lui le capitaine ce soir de Manchester United face au Paris Saint-Germain. Parce que hier, ça a été officialisé par Solskjaer, le coach. Il a dit ça en conférence de presse. Donc félicitations à lui parce que c'est amplement mérité. Il est très bon depuis son arrivée en Angleterre. Donc une déclaration cette fois-ci de Mbappé sur Marcus Rashford. Donc les deux se connaissent. Il a dit c'est un joueur qui joue avec beaucoup de confiance. Il est l'un des attaquants les plus dangereux d'Angleterre. Et surtout, n'oubliez pas que Rashford, c'est lui qui avait inscrit le penalty dans les dernières secondes du match l'année dernière, qui avait simplement crucifié cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc il va falloir avoir un œil sur l'attaquant anglais. Et aussi Mbappé a dit sur Marcus Rashford, parce qu'en dehors du foot, vous savez que Rashford a fait pas mal de choses pour les enfants défavorisés. Il a dit: je suis de l'avis que les joueurs doivent utiliser leur influence pour faire bouger les choses. On nous a tellement donné et il est important qu'on redonne. J'ai donc un immense respect pour le changement dont Rashford a été l'origine pour les enfants défavorisés. Donc voilà le très bel hommage de Mbappé à Rashford. Ensuite, pour continuer avec ces deux-là et pour continuer avec Manchester Paris Saint-Germain, donc le match économique Manchester PSG en chiffres. Donc on peut voir déjà les deux joueurs les plus chers. Donc Mbappé, il coûte 259 millions d'euros actuellement. Rashford, 152 millions d'euros. On peut voir aussi les réseaux sociaux. Donc il y a plus d'abonnés côté Manchester que côté Paris Saint-Germain. On peut voir aussi les équipementiers. Donc par exemple Adidas avec Manchester. Donc Manchester reçoit plus de 87 millions d'euros par an grâce à Adidas, alors que Nike avec le PSG c'est 80. Donc avantage pour Manchester niveau recette. Une déclaration du coach allemand Thomas Tuchel sur les joueurs à surveiller. Donc il a dit: Pogba reste un joueur clé avec son talent, l'un des meilleurs milieux du monde. L'une des clés sera de l'arrêter, l'autre sera Bruno Fernandes qui fait beaucoup de passes décisives en profondeur, surtout avec la vitesse de Martial et Rashford. Il faudra faire très attention. Au milieu, Bruno Fernandes. On continue avec Manchester United. Donc le point faible quand même pour cette équipe, c'est la défense. Donc la défense principale faille des Red Devils depuis le début de saison. Combien de buts pour le PSG ce soir? En espérant beaucoup, mais une défense qui pose question du côté de Manchester, parce que 4 matchs en Première Ligue et quand même 12 buts encaissés par cette équipe des Red Devils. Ensuite, on va parler d'un joueur du Paris Saint-Germain qui peut faire très mal ce soir à Manchester United. Il n'était pas là l'année dernière lors du match retour. C'est Neymar et Lucas Moura, son compatriote brésilien,
a rendu hommage à Neymar. Il a dit c'est un top joueur, Paris est très chanceux de l'avoir, c'est sûr qu'il aidera encore cette saison, qu'il a envie de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà la belle déclaration de Lucas Moura, ancien joueur du PSG, sur Neymar. On continue avec Neymar est chaud pour prolonger au PSG d'après Foot Mercato. Donc Neymar attend un geste du PSG pour sa prolongation. Donc les discussions entre Neymar et le PSG pour une prolongation de contrat n'ont pas encore commencé. Le Brésilien se sent bien à Paris et se verrait même prolonger avec le club. Donc n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2022, donc dans 2 ans. Et du coup le PSG et surtout Neymar aimerait continuer avec le Paris Saint-Germain. Bon après c'est pas qu'il prolonge, qu'il devra rester sûr à 100% avec le PSG. Il peut prolonger d'1 ou 2 années supplémentaires et quitter le club l'année prochaine. Et bien sûr s'il prolonge, donc le PSG pourra le vendre bien plus cher. Donc n'oubliez pas que son contrat court jusqu'en juin 2022 et touche quand même par mois cette somme énorme de 3 millions d'euros par mois. Neymar. Et pour finir avec lui, donc lors d'un live sur Twitch, donc c'était le week-end dernier, donc Neymar joue beaucoup à un jeu vidéo, Counter-Strike. Donc Neymar a reçu un appel de Richarlison et a montré par erreur pendant quelques instants le numéro de l'attaquant d'Everton. Gros souci parce que résultat, Richarlison a reçu plus de 10 000 messages en 5 minutes et bien sûr il a dû changer de numéro. Ensuite les gars, on va parler d'une autre affiche ce soir en Ligue des Champions, une équipe qui avait vécu un cauchemar lors du dernier match de Ligue des Champions qu'il avait disputé. C'est l'équipe du FC Barcelone ce soir qui reçoit l'équipe de Hongrie, Ferencváros. Donc déjà une déclaration de Koeman, il a dit nous ne sommes pas les favoris pour remporter cette future édition de la Ligue des Champions. C'est vrai que l'année dernière ça a été très cruel pour les Blaugrana. Donc la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, le grand match revanche, et la une journal Sport, la Champions League de la revanche par rapport à cette claque, cette humiliation qu'avait pris l'équipe du Barça, ce 8-2 qu'ils avaient pris il y a quelques semaines. Donc on peut voir les joueurs de Hongrie, Ferencváros, en train de s'entraîner au Camp Nou hier soir. On peut voir aussi une petite photo de Ousmane Dembélé, même Antoine Griezmann de dos. Donc peut-être les deux seront titulaires ce soir. Il va falloir faire un gros match des deux parce qu'en championnat c'est compliqué pour les deux internationaux français. Et pour finir avec cette Ligue des Champions pour cette saison, donc les favoris selon les bookmakers anglais, donc les deux clubs, à chaque fois c'est les mêmes, c'est Manchester City et le Bayern. Voilà les deux équipes favorites pour remporter cette future LDC. Liverpool en 3e position, le PSG en 4e et le Real Madrid en 5e position. Ensuite on va revenir 16 ans jour pour jour en arrière et Thierry Henry devenait le meilleur buteur de l'histoire de Arsenal. Il est aussi actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc il y a 16 ans jour pour jour, Henry devenait le meilleur buteur des Gunners. En tout il a disputé 370 matchs avec cette équipe de Arsenal, 226 buts inscrits et 103 passes décisives. Il a gagné 2 fois la PL, 3 fois la FA Cup, 2 Community Shield. Donc voilà le palmarès impressionnant de Thierry Henry, une légende vivante bien sûr du côté des Gunners. Ensuite des nouvelles de la chaîne Téléfoot, la chaîne du groupe Mediapro, et le patron de Mediapro, Jaume Roures, donnera une conférence de presse mercredi parce que vous savez que c'est très compliqué entre le groupe Mediapro et la LFP, donc la Ligue de football professionnel, parce que le groupe Mediapro devait verser le 4 octobre dernier une somme de 172 millions d'euros pour sa deuxième échéance, voilà, pour diffuser bien sûr le championnat français de Ligue 1 et de Ligue 2. Le problème c'est qu'ils n'ont rien payé du tout, cette chaîne Mediapro. Donc du coup le patron de la chaîne donnera une conférence de presse demain. On ne sait pas ce qu'il va dire. Le problème c'est qu'ils ne veulent pas payer parce qu'eux espéraient plus de 3 millions d'abonnés pour Mediapro. Le problème c'est qu'actuellement ils ont aux alentours des 250 000 abonnés. Voilà, donc bien sûr c'est pas assez rentable, ils ont perdu trop d'argent, donc on en saura un petit peu plus demain. Et les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont validé à l'unanimité ce lundi le prêt de 112 millions d'euros de la LFP pour compenser le non-paiement de Mediapro, parce que du coup les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, vu qu'ils n'ont pas reçu l'argent de Mediapro, donc du coup la LFP a dû faire un prêt de plus de 112 millions d'euros pour bien sûr que les clubs de Ligue 1 reçoivent cet argent. Donc on en saura un petit peu plus demain. Ensuite des nouvelles de Virgil van Dijk qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés le week-end dernier. Donc on va parler de la personne qui lui a fait cette blessure. Pickford ne devrait pas être sanctionné pour sa sortie sur Van Dijk. Donc il a pris aucun carton. Le gardien anglais, donc Van Dijk, du coup est indisponible pendant au moins 7 mois. Ensuite, une déclaration de Christophe Galtier sur l'attaquant Jonathan David, l'ancien joueur de la Gantoise qui a signé du côté de Lille pour 25 millions d'euros pendant ce mercato 2020. Donc il y a un gros problème pour lui parce que c'est qu'il a fait les 7 matchs en Ligue 1 avec l'équipe de Lille. Il est inscrit pour l'instant aucun but, donc c'est quand même un gros souci. N'oubliez pas que c'est lui le remplaçant de Victor Osimhen. Donc il a dit c'est un peu plus difficile pour Jonathan. On ne va pas se voiler la face. Il le sait, je le vois à son visage. Un buteur qui ne marque pas peut parfois basculer dans le doute. Il est très jeune,
Peut-être qu'il a sous-estimé le niveau de la Ligue 1. Donc une petite déclaration de Galtier par rapport actuellement à la situation très compliquée de l'attaquant Jonathan David. Ensuite, un arbitre de 2e division de Moselle, donc niveau district, a été victime d'un arrêt cardiaque dimanche. 2 supporters et 2 joueurs issus du milieu médical ont réussi à réanimer l'arbitre dont le cœur s'était arrêté pendant près d'1 minute. Un grand bravo à eux, des héros. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc heureusement, tout s'est bien fini. Ensuite, une déclaration de Martin Terrier par rapport à FIFA Ultimate Team. Donc il a dit: je suis bon à FIFA, vraiment, je joue à FIFA Ultimate Team. J'ai déjà fait FUT champion, j'ai été premier mondial l'année dernière, donc sur FUT 20. J'ai fait 30 victoires, 30 sur 30. Et à la différence de but, j'étais premier mondial, pour vous dire qu'il est très bon. À FUT champion Martin Terrier, l'attaquant de Rennes, qui sera certainement titulaire ce soir. Et dites-vous que Martin Terrier a fini premier du top 100 à FUT devant des joueurs e-sport professionnels avec cette équipe, avec pas mal de joueurs quand même tout simplement réguliers, donc des petites versions. On peut voir sa carte phénoménale quand même en milieu de terrain. Et pour finir avec le jeu FIFA, donc âgé de seulement 14 ans, Anders Verjgang est le premier joueur au monde à avoir fait 30-0 en FUT champion sur FUT 21. Donc il est âgé de seulement 14 ans et il fait déjà des 30-0 en FUT champion. Et on va finir ce Zapimage bien sûr avec le choc ce soir, le PSG contre l'équipe de Manchester United. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je vais rester sur ce que j'ai dit hier, voilà, dans la vidéo pronostic. Donc déjà je vois une victoire du PSG. Et pour donner un score, allez, je vais partir sur une victoire 4-1 du Paris Saint-Germain ce soir contre Manchester United. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1273. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et on se retrouve demain pour le Zapimage 1274. Ciao à tous.